Dieu d'entendre ta voix comme Abraham a entendu. Oh, Sarah, regardez son état, deux fois même épouse. Pour lui, c'était impossible, éternel Dieu, de mettre mort. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Et pour cela, ce soir, nous abandonnons entièrement ces moments. Parce que pour nous, ça pourrait être impossible, mais pour toi, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est possible à celui qui croit. Que le Saint-Esprit soit en nature, il début jusqu'à la fin de ce temps. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit nous dirige. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons remplis de foi. Que les malades guérissent. Au nom puissant de Jésus. Papa, c'est quand ta main puissante, c'est ta servante Virginie. Il y avait, papa, lorsque toi tu appelles, c'est parce que tu as fait quelque chose préparé. Tu as préparé quelque chose pour te rendre. Amen. Le faveur de ta servante ce soir, bénis ton Père. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh. Merci. Seigneur, encore une fois de plus, merci. Amen. Non pas à nous, mais en ton nom de gloire. Devant ta parole, l'autorité de ta parole, Seigneur de gloire, nous nous inclinons et nous voulons, Seigneur, que nous puissions nous effacer et que toi seul, tu sois élevé en ces lieux. Amen. Béni sois-tu pour nos cœurs que tu as préparés, afin que nous puissions recevoir cette sémence qui va porter des fruits et des fruits qui demeurent. Honneur à toi, louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, alors je ne sais pas s'il faut que vos micros soient mis en sourdine, je ne sais pas. J'ai demandé parce que j'étais curieuse, parce que quand j'entrais dans ce plateforme, j'ai été tiquée de lire « Réveiller ton miracle avec Jésus-Christ ». Cette semaine, j'ai suivi un homme qui a parlé de ce que le diable est illégal sur la terre, parce que Dieu a donné la terre aux hommes, aux fils de l'homme. Donc, le diable n'a pas sa place. Alors, dans son exposé, il disait ceci, que si le diable parvient à agir sur la terre, c'est parce que l'homme lui cède son droit, ses droits ou bien son autorité, sa puissance, et ainsi le diable maintenant vient réveiller le miracle qui dorme en moi ou bien en nous. Mais c'est à toi et c'est à moi de réveiller nos miracles ou bien notre miracle avec Jésus-Christ. Alors je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je peux réveiller mon miracle avec Jésus. Alors c'est le thème que je vais partager ce soir ou bien cette nuit. Pour que nous puissions réveiller notre miracle en Jésus-Christ, il nous faut compter sur les ressources de Dieu. Je vais parler compte sur les ressources de Dieu. Alors, la première question que nous pouvons poser, c'est qu'est-ce qu'une ressource? Ou bien qu'est-ce qu'une ressource? La ressource, c'est ce à quoi une personne a recours et qui peut lui fournir ce dont elle a besoin. Une ressource, c'est ce qu'on a beaucoup, mais nous allons parler sur une ressource. Laquelle? La fidélité de Dieu. Donc, le sous-thème, je dirais, compte sur la fidélité de Dieu, toujours à l'œuvre dans notre vie. Amen. Si nous voulons réveiller le miracle, notre miracle avec Jésus-Christ, nous devons compter sur une des ressources de Dieu qui est sa fidélité. Amen. Et cette fidélité est toujours à l'œuvre dans notre vie. Je disais au début que non, le Seigneur est une ressource inépuisable. Donc la fidélité de
ne se terminera jamais aussi longtemps que nous serons vivants sur cette terre. Le deuxième mot, c'est la fidélité. La fidélité, c'est la capacité à honorer ses engagements jusqu'au bout, quels que soient les temps et les circonstances. Bien-aimé en passant, je veux te dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas géré par le temps. Il est en dehors du temps. De l'éternité en éternité, il est Dieu. Au début, il était. Maintenant, au présent, il est là. Amen. Dans l'avenir, dans le futur, il est déjà là. Yes. Il est celui qui est. Amen. Donc, le temps ne s'impose pas à la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui gère. Il est maître. Le temps ne le gère pas, c'est Dieu qui gère le temps et les circonstances. Amen. Donc, Dieu a la capacité d'honorer ses engagements. Vous savez, David pouvait dire un jour est comme sa face et 1000 est comme un jour. Alors, une telle personne, comment est-ce que le temps peut le gérer? Le facteur temps ne peut jamais gérer Dieu, mais c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. Yes. Et la fidélité, c'est l'un des attributs qui caractérise et d'une manière distinctive. Et nous pouvons compter sur lui. 1 Corinthiens, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, il reste fidèle. 1 Corinthiens ou bien Colossiens 1,9. Mais je crois que c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dans sa bonté, il a conçu le projet de paix et non de malheur pour vous, pour moi, et nous donne un futur meilleur. Ça, c'est la première vérité que nous pouvons retenir de la fidélité de Dieu. Dans sa bonté, il a conçu le projet de paix et non de malheur pour nous. Un avenir meilleur, c'est ce que Jérémie 29, 11 nous dit. Sa fidélité, il a conçu avant que toi tu ne naisses un avenir meilleur, un avenir sans coronavirus, un avenir sans maladie, un avenir plein d'espérance, un avenir plein de bonté. Ça, c'est la conception de Dieu pour tout un chacun de nous. Tu dois compter sur les ressources de Dieu pour réveiller ton miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne comptes pas sur la fidélité de Dieu, si tu ne regardes pas l'Éternel, si tu n'as même pas confiance en lui, oublie les miracles dans ta vie. Oublie les miracles dans ta vie. Dieu n'a pas conçu un projet de maladie pour toi. Dieu n'a pas conçu un projet de déception pour toi. Dieu n'a pas conçu un projet de malédiction pour toi. Non. Non. Et de bonheur. Et parce qu'il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur, ce projet existe bel et bien pour toi. Ce projet existe bel et bien pour toi. Tu ne peux qu'activer ta confiance ou en d'autres termes ta foi, croire en la fidélité de Dieu pour vivre ton miracle dans le Seigneur. Lisons Nombre 23, 17. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir à cette chose. En d'autres termes, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, mais pour revenir à ce qu'il a dit dans Jérémie. Moi, l'Éternel, j'ai formé un projet de paix, un avenir meilleur pour toi. Comme il n'est pas un homme, ni fils de l'homme, c'est impossible que le Seigneur renonce à ce qu'il a dit. Il dit que non, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas?
Bien aimé, il nous faut compter sur la fidélité de Dieu. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir pour nous. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Ah oui, il nous arrive de mentir. Moi, je suis mère de 3 enfants. Des fois, pour m'échapper un peu à mon fils, quand je sors là, il me dit, maman, tu vas m'amener, pour qu'il ne me dérange pas, oui, je vais t'amener. Mais consciemment, je sais que je ne vais pas amener. Et quand je rentre, je me réponds. Mais Dieu, il n'y arrive jamais, même dans les pensées, de concevoir le mensonge. Ni fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu a dit, moi j'ai formé un projet de paix, de bonheur et un avenir meilleur pour toi. Crois. Compte sur les ressources de Dieu. Compte sur la fidélité de Dieu, afin que le miracle soit effectif dans ta vie. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il exécute. Qu'est-ce que Dieu a déclaré ce soir pour toi? Qu'est-ce que tu as médité depuis le matin? Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur aujourd'hui comme une promesse? Qu'est-ce que Dieu a résolu? Retiens et réclame. Job 23, 13 nous dit quoi? Job, verset 13. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en conservera bien d'autres encore. Alléluia. Amen. Dieu reste fidèle, bien-aimé. Oui, des fois, nous mémorisons certaines paroles, certains versets de la Bible, oui, peut-être pour faire plaisir à nos formateurs, à nos pasteurs et tout ça, mais ça n'entre pas, ça ne trouve pas de la place dans nos cœurs. Cette parole ne porte pas le fruit qui demeure. Bien-aimé, ce soir, je vais t'exciter, même lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur pour réclamer quelque chose, que tu aies une base. La base, c'est quoi? La fidélité de Dieu. Job dit sa résolution est arrêtée. Quand Dieu arrête une pensée, quand Dieu arrête un projet, quand Dieu consomme, même le diable, même le sorcier de ta famille ne pourra jamais lui empêcher de l'exécuter. Jamais. Quand il prend la résolution de faire quelque chose, il le fait. Quand il promet, attends cette promesse. Elle va l'accomplir certainement dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Souvent nous disons que nos vies, c'est tout un projet entre les mains de Dieu. J'aime bien voir les concepteurs de certaines choses dans le domaine du marketing. Lorsqu'un bien-aimé. Donc ce soir, je vais t'exciter seulement à méditer plus sur la fidélité de Dieu. Les ressources, il y en a beaucoup. La bonté, l'amour, ainsi de suite, vous connaissez. Mais je veux que nous puissions puiser ce soir sur la fidélité de Dieu. Puisons sur la fidélité de Dieu. Réclamons en comptant sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il nous promet de faire de grandes choses, des projets inouïs, des projets excellents pour nous. Dernièrement, j'ai partagé avec Péniel sur Instagram, sur la longévité. Lorsque nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, Dieu dit, si tu obéis à ton père et ta mère, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur.
Et à cela, il joint une promesse, tu vivras longtemps. J'avais dit ceci, quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Quand Dieu parle, il sait. C'est lui qui a notre destinée entre ses mains. Il dit seulement d'obéir pour que tu vives longtemps. Mais les désirs des chaînes d'aujourd'hui, c'est quoi? De vivre longtemps, d'avoir des enfants, de rêver un bon boulot, tout ça. Mais pendant que tu n'obéis pas à ton père et à ta mère, ne t'attends pas à vivre longtemps, Dieu reste correct, exact dans ce qu'il dit. Hein? Amen. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il le fait. Comme il dit que non, obéis à ton père pour que tu vives longtemps, obéis. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Amen. Et lorsque nous lisons Lamentation 3, 22 à 23, la Bible nous dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Regardez, dans la fidélité de Dieu, il y a sa compassion qui se met au travail. Sa bonté est là aussi. Bien-aimé, Dieu est tellement fidèle. Regarde seulement quand tu t'es levé le matin aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette bonté de Dieu qui se transforme à la vie gratuitement qu'il t'a donnée. Tu n'as même pas payé un franc, tu n'as même pas payé $1, tu n'as même pas payé €1, tu n'as rien payé, tu t'es réveillé. Et un musicien de mon pays a toujours chanté en disant que non, dans la Kolamukaïsa habitude, c'est vraiment une grâce. Amen. Tu dors, tu te réveilles, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Donc, chaque matin, tu as rendez-vous avec la bonté de Dieu et sa fidélité. Réveille-toi, bien-aimé. Yes. Réveille-toi. Rencontre la bonté de Dieu chaque matin et sa fidélité. Amen. Pour que tu vives ton miracle dans le Seigneur. Amen. Il est toujours à l'œuvre en notre faveur. Toujours. Yes. Il n'a jamais médité du mal pour toi. Tu ne seras pas la première personne sur qui Dieu va commencer à méditer le mal. Non, il ne l'a pas fait avec Adam. Il ne l'a pas fait avec Moïse. Il ne l'a pas fait avec Abraham. Il ne le fera pas avec toi, bien-aimé. Amen. Il est toujours à l'œuvre en notre faveur. Il nous pardonne toujours lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur sincère. Bien-aimé, à cause de sa fidélité, il est digne de notre confiance. Il est digne de notre foi. Il est digne que nous puissions vraiment lui faire confiance à 100% concernant toutes ses promesses. Mais pour que nous puissions connaître ou découvrir les promesses de Dieu, nous devons lire la parole. La Bible, moi j'ai toujours dit que non, c'est la constitution pour les chrétiens. Les droits et les devoirs des chrétiens sont là. Les promesses de Dieu faites pour nous sont là. Alors comment est-ce que nous pouvons vivre ces promesses? Comment est-ce que nous pouvons, qu'on peut me retirer à la montagne pour prier? Mais pour aller chercher Dieu, je dois lire la Bible. Je veux connaître, découvrir Dieu, je dois lire la Bible. Bien-aimé, pour ce soir, je voulais seulement te dire que non, c'est possible de réveiller ton miracle dans le Seigneur en comptant sur les ressources de Dieu. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Alors c'est à nous de compter sur la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Yes. La prière que nous allons adresser à Dieu, c'est une prière d'action de grâce. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Je veux que tu ressasses un peu ta vie, que tu revoies pendant 1 minute, ressasse un peu ta vie. Si je vous donnais mon témoignage, aujourd'hui, ce que je suis, c'est vraiment la bonté, la miséricorde, la fidélité de Dieu.
Je suis une personne qui devait être morte il y a longtemps. Mais si j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai levé mes yeux vers le trône de sa grâce. Et Yes. il a eu pitié de moi. Je compte sur la fidélité de Dieu chaque jour. Parce Amen. que je sais qu'il est Alléluia. fidèle. Ce Amen. qu'il dit, il le fait, bien-aimé. Amen. Donc pendant 2-3 minutes, nous allons seulement rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Yes. Seulement ça. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. Fais-moi grâce de compter sur ta fidélité. Yes. Tu es tellement fidèle que je n'ai pas pu penser tout ce temps sur ta fidélité. Tu réalises toujours de bonnes choses selon ta parole dans ma vie. Mais je ne fais pas cas. Mais aujourd'hui, ce soir, je vais te dire merci pour ta fidélité. Yes. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus.